Pour qui n'a pas encore découvert les œuvres de l'artiste Joseph Tiziga, l'expérience de son exposition à la galerie Bradley Ertaskiran pourra s'avérer inconfortable, mais aussi libératrice. Huile sur toile, aquarelles et bas-reliefs de sa plus récente production se présentent comme les chroniques d'un quotidien troublé, proposant ainsi un regard lucide, fabulateur et amusé sur le contexte anxiogène de la pandémie qui les a vus naître. Derrière l'imagerie débridée des œuvres dans lesquelles le public risque de reconnaître son propre désarroi, il y a l'artiste. Le communiqué introduisant l'exposition oriente d'ailleurs la réception par un ancrage biographique, précisant les circonstances de création des œuvres. Joseph Tiziga, né en 1984, membre de la nation Cascadena, les a produites dans l'isolement forcé, alors que, dans la foulée d'une rupture l'éloignant aussi de son fils, il venait de quitter Whitehorse, Yukon, pour s'installer à Montréal. Pour l'artiste lauréat du prix Sobey en 2020, les récits personnels sont l'amorce d'une mythologie inventée à travers laquelle il explore la construction des identités culturelles, revisitant les images produites par le regard colonial ou des interactions entre autochtones et allochtones. Une part de son travail aborde ces questions de front, comme au Musée d'art de Joliette, dans une exposition présentement fermée au public en raison des restrictions sanitaires, mesure dont l'arbitraire se fait ici encore cruellement sentir. Dans le corpus exposé, lié à l'Indian Brand Corporation, l'entité fictive qui sous-tend son travail depuis 2009, Tiziga remet en perspective des artefacts et des dispositifs muséaux qui ont fait l'indianité de l'Ouest canadien. Chez Bradley Ertaskiran, les œuvres sont habitées d'une iconographie hétérogène qui puise dans l'actualité et dans un répertoire cher à l'artiste, combinant figures nouvelles et anciennes, telles sonne alors que Tiziga, par des formules narratives imagées, reconnaît le caractère pluriel de ses origines, il voit dans le présent autant de questions. Dans celles représentent des mises en situation marquées par leur domesticité où un personnage se livre à des activités parfois loufoques pointant sa solitude. L'inertie et l'imagination, voire la rébellion, trouvent dans un divan le vecteur parfois comique de leur incarnation, quand ce ne sont pas des serpents qui font sortir de sa torpeur le personnage. Des feux brûlent, se laissent contempler ou proposent un hommage, par exemple en mémoire à la baleine à bosse égarée, puis morte, dans le vieux port ce printemps. Les paysages se confondent et les références à l'actualité se drapent du caractère fantastique de vision intérieure. Les aspects conflictuels de la création s'expriment aussi dans la série de bas-reliefs présentés en grille, faisant lire sur fond de gazon synthétique les notes de l'artiste qui rumine et désespère. Les mots sont formés des mégots de cigarettes qu'il a fumés, puis transposés en plâtre et peints à l'aquarelle. Tabac et nature, chez Tiziga, ont depuis longtemps perdu leur exotisme pour former des récits exposant plutôt les questions de conquête, capitaliste et territoriale. Ici en particulier, l'acte fastidieux qui a transfiguré les villes restes s'avère une expérience existentielle, cathartique.